Moi, c'est Christophe et donc du coup, je vais vous présenter. En fait, c'est une vieille, à dire une vieille médecine du Moyen Âge, on va dire, qui à la base, en fait, on remettait bout à bout. C'est pour ça qu'on parlait du reboutement. En fait, c'était surtout des fermiers, plus souvent des hommes, en fait, qui s'exerçaient sur le bétail, en fait. Et donc, du coup, quand un animal se faisait mal, et bien, en gros, oui, celui qui c'est une patte, ou alors un animal qui se cassait la patte, ben, c'était le fermier qui remettait tout ça en place, jusqu'à ce qu'un jour, ben, ça soit arrivé sur les hommes. Et donc, du coup, on disait qu'on allait voir le rebouteux du coin. Et donc, au fil des siècles, la technique s'est un peu perdue et on va dire que c'est l'ostéopathie qui a repris, qui a repris certaines techniques des rebouteux. Donc, le reboutement, ça se situe plutôt donc, entre de la kinésithérapie et de l'ostéothérapie. Voilà, en fait, le kiné, lui, il va faire des mouvements, il va faire reprendre des muscles. L'ostéo, lui, il va aligner structurellement tous les os. Et en fait, de par mon expérience, quand je reçois les gens à la maison, ben, quand je leur demande ce qu'ils font, leur kiné et leur ostéo, ben, en fait, ils font pas du tout ce que on va dire, un rebouteux fait. Donc, aller chercher les tendons, les nerfs et les muscles. Alors après, forcément, il y en a qui le font, mais pas tous. Donc du coup, avec le reboutement, on va traiter tout ce qui est articulation douloureuse. On va débloquer les nerfs, on va détendre les ligaments et on va manipuler les muscles. Donc du coup, voilà, il y a plusieurs techniques, hein. Donc on va utiliser ben, pour débloquer un muscle ou défroisser un muscle, ben, du coup, on va faire des massages. On va aller donc crocheter les tendons. Dans le jargon, on dit plutôt on fait de la guitare, hein. Donc, en fait, le principe, c'est la corde à linge. En gros, quand on met du linge sur la corde à linge, ben, au début, elle est tendue. Et avec le vent et le poids, eh ben, la corde, elle se détend. Du coup, c'est ces mouvements-là, en fait, qui vont permettre de détendre les tensions musculaires. Donc après, on va faire des ponçages. Donc ça veut dire on va plutôt faire des frictions aux endroits douloureux. On peut travailler sur tout l'appareil digestif. On peut arriver des fois à remettre ce qui est démis. Donc, par exemple, des fibres des muscles qui sont sortis de leur logement ou les ligaments qui sont, bah, pareil, qui sont plus dans dans leur emplacement habituel. Bah, du coup, avec le reboutement, on va arriver à remettre tout ça en place. Hop, donc ça, c'est pour vous montrer un peu comment se crée une zone de tension. Donc, donc, admettons, on a une pointe, voilà, l'omoplate, en fait, c'est surtout, ça va être des grippages au niveau des muscles. Les muscles, en fait, il faut voir que c'est plein de fibres. Et donc, du coup, ça bouge dans un sens et dans l'autre. Et donc, des fois, ben, les muscles, ils vont se gripper les uns par rapport aux autres, et c'est ça qui va créer le blocage. Donc, du coup, avec donc les mains, ou certains utilisent, on va dire, des objets. Alors, ça peut être des bâtons en pierre ou des bâtons en bois, hein, pour venir utiliser des outils. Donc, on vient débloquer tout ce qui est tendu. Donc, en gros, tout ce que vous voyez qui est en rouge et en blanc sur les schémas, eh bien, en fait, c'est toutes les zones d'action qu'on peut utiliser avec le reboutement. Donc, du coup, par exemple, si il y a un problème à ce niveau, au niveau du ligament, là, ben, en fait, on va venir aller chercher. Donc, en fait, c'est comme si on va sentir, en fait, par exemple, que ici, c'est inflammé. Parce que ça sera tendu et ça sera vraiment rigide.
Donc on arrive à sentir vraiment la sensation sous les doigts des tendons et des nerfs qui sont vraiment pincés. Donc du coup, donc forcément, ben, le reboutement, en gros, en soi, c'est quelque chose qui fait, alors, qui peut faire mal, parce que du coup, on va chercher les zones qui font mal. Mais en gros, comme on dit, c'est un mal pour un bien, parce qu'après, bah, du coup, une fois que la tension, elle est relâchée, en gros, ben, on sent du mieux instantanément. En fait, c'est des fois même les gens disent que c'est une douleur qui fait du bien, parce que du coup, ça les soulage vachement. Donc, il y a moi, j'applique quelques principes depuis le temps que, voilà, que je pratique. Donc, il y en a 5 en tout, hein. Donc, en fait, je pars du principe qu'on est créateur de nos mots et que, en gros, ceux-là, ils sont là pour nous informer. Donc, ça veut dire que, on a quelque chose à comprendre et à apprendre de nos douleurs. Le premier grand principe, c'est la longévité. Donc, ça veut dire que plus de temps, plus de temps on a mal, et ça peut mettre autant de temps à partir. Parce qu'en fait, on verra, après, il faut aller chercher la cause réelle, qui en gros n'est pas l'accident qui a provoqué le mal. Par exemple, je tombe dans les escaliers ou je loupe un trottoir et je me fais une entorse. Mais c'est plutôt en amont, en fait, il y a eu, on va dire, une émotion qui a pas été, entre guillemets, digérée ou accueillie correctement. Et donc, du coup, c'est ce qui va créer notre mal ou nos mots, MAUX. Et donc, du coup, le but, c'est d'arriver à mettre des mots MOTS dessus. L'autre principe, c'est le corps souverain. Donc, ça veut dire ce que le corps crée, ben, il est capable de le défaire. Donc, en fait, c'est pour ça que des fois, ben, on va sortir du lit et d'un coup, on va avoir une douleur, on ne sait pas d'où elle sort. On peut se rendre compte qu'on n'a pas besoin de faire de sport ou on n'a pas besoin de trébucher ou tomber pour se faire mal. Voilà. Bon, des fois, on va attribuer ça, oui, c'est parce que je suis sorti du lit ou parce qu'il y avait un courant d'air, mais en fait, c'est pas vraiment la cause, hein. C'est vraiment une émotion qui vient créer un blocage. L'autre principe, c'est écouter ou ne pas écouter. Donc, en fait, on peut dire qu'on a un choix. Voilà, c'est où on écoute et, euh, et donc, du coup, ben, la douleur peut disparaître. Ou alors, ben, on décide de ne pas écouter et c'est là que, on va dire que la douleur va empirer et que, on peut arriver à une fracture, voire une amputation, parce que on veut toujours pas se mettre des mots dessus. Et le dernier, c'est la compréhension. En fait, la compréhension, c'est le plus important dans comment dire, dans la guérison, hein. C'est vraiment, une fois qu'on a écouté donc, nos mots MAUX, ben, ça permet de mettre des mots MOTS dessus. Et nombre de cas que j'ai eu à la maison, quand ils ont mis des mots dessus, ben, la douleur a quasiment disparu instantanément. Donc ça, c'est pour un peu essayer d'imager, on va dire, la chose. Donc ici, on a un petit garçon. On a un petit garçon là, et ce que vous voyez en bleu, j'ai essayé de matérialiser donc l'aura. L'aura, on va dire, c'est nos corps énergétiques qui se voient pas. Et donc du coup, le petit garçon, ben, il dit à son papa, voilà, qu'il aimerait faire de la musique. Et donc le papa, il dit non, non, tu feras pas de la musique, le foot, c'est bien, tu feras du foot. En fait, en faisant ça, le papa, ben, on voit là, des petites flèches qui viennent percuter l'aura. Et en fait, on va dire que c'est en train de générer quelque chose. Donc le petit garçon, à l'intérieur, il est en train de vivre une émotion. Et en fait, ici, c'est en train d'avancer tout doucement pour que, à un moment donné, où il arrive à accueillir cette émotion de tristesse ou de colère ou de frustration, en fait,
Et s'il arrive à accueillir, ben, du coup, ça va traverser. Et s'il n'arrive pas à accueillir, ben, ça va venir se cristalliser dans son corps. Donc du coup, ben, à un moment donné, ben, il va avoir l'impact émotionnel. Donc ça peut arriver de suite dans la seconde ou ça peut arriver plus tard. En fait, c'est pour ça que des fois, on peut ne pas se faire mal de suite. Par exemple, moi, pour un exemple, combien de fois j'ai marché dans des nids de poules et je pensais me tordre la cheville et puis en fait, si j'ai rien eu. Et par contre, 3 jours plus tard, eh ben, c'est là que j'ai commencé à avoir mal. En fait, il y a toujours un délai, il peut y avoir toujours un délai ou pas, ça dépend, entre le moment où on vit l'émotion et le moment où ça se cristallise. Donc du coup, le petit enfant, ben, pour faire plaisir à ses parents, ben, du coup, il va aller faire du foot. Et donc du coup, ben, le premier entraînement de foot, ça va bien se passer. Le deuxième, ben, ça va bien se passer. Et puis le troisième, là, pam, il prend un mauvais coup et en fait, ben, du coup, il se fait mal à la cheville. Donc les parents vont voir un médecin et verdict, c'est une entorse de la cheville. Donc en gros, si on prend la fiche du petit garçon, donc l'entorse. Donc en fait, quand on parle du mot, donc le mot entorse, on voit que quand on regarde dans la définition, donc on a la première définition, c'est la, c'est la définition du mot entorse, hein. Donc c'est une lésion traumatique d'une articulation, et comme la langue française est bien faite, eh bien, elle a une deuxième signification qui est atteinte portée à quelque chose, ou manquement à quelque chose, entorse au règlement. Donc là, en fait, on se rend compte que le petit garçon, ben, en gros, comme il n'a pas fait ça avec plaisir, on va dire, il a fait ça pour faire plaisir et non pour se faire plaisir à lui. Donc en gros, il a fait une entorse à son règlement et donc ça lui a créé une entorse. Donc du coup, tout ça, en fait, c'est toujours pareil. En fait, je vais poser des questions aux gens pour essayer de trouver vraiment la cause réelle. Donc ça veut dire que, voilà, on va dire, ben, on voit que la cheville, en fait, la cheville, ça permet d'aller dans toutes les directions. Donc le pied, il permet de bouger. Et la cheville, c'est vraiment ce qui permet de choisir la direction. Et donc quand on se fait une entorse, ben, en général, le pied, il ne peut plus trop bouger. Donc ça veut dire qu'il y a un blocage au niveau de l'articulation. Donc c'est là où notre corps nous prévient et nous dit, ben, tu vois, là, tu voulais aller quelque part, eh ben, tu vois, ça n'a pas marché. Et donc, du coup, souvent, c'est plutôt notre ego, ouais, qui va dire non, mais moi, qui comprend pas et qui veut avoir raison. Et la vie, en général, comment dire, ben, nous met sur le chemin qui nous va le mieux. Donc, du coup, ben, on va essayer de creuser un peu plus en posant des questions. Donc, voilà, ben, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Qu'est-ce qui n'irait pas? Et en fait, on peut s'imaginer la conversation avec les parents. Ben, voilà, ben, mon fils voulait faire de la musique et ben, on l'a mis au foot. Ben, dans ce cas, la solution, en soi, c'est de le mettre à la musique et de ne pas continuer à le mettre au foot. Sinon, derrière, en fait, ben, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire des entorses à répétition, voire jusqu'à une rupture des ligaments de la cheville pour que le garçon puisse arrêter de faire du foot et se mettre à faire autre chose parce que ça ne lui convient pas. Non. Donc voilà, après, bon, ça c'est une petite anecdote, hein, c'est juste pour vous spécifier qu'en gros, on a, ça corrèle bien l'histoire parce qu'en fait, un jour, j'ai reçu une personne en consultation et donc elle avait un problème à l'épaule droite. Et, et donc, cette personne, voilà, toujours pareil, l'épaule, c'est une charge, donc c'est un poids, c'est quelque chose qu'on va porter, comme porter un sac à dos. Et donc, cette personne, elle avait mal à l'épaule droite. Et donc, pareil, je commence à discuter avec cette personne. Et donc, le côté droit, c'est le côté masculin. Donc, je commence à lui poser des questions sur ben, est-ce qu'elle a un mari, est-ce qu'elle a elle a un père, est-ce qu'elle a un frère, est-ce qu'elle a un enfant? Et là, elle me dit non, elle me dit non, j'ai rien de tout ça, j'ai plus de mari, mon père il est mort, j'ai pas de fils.
Voilà, et donc, toujours pareil, on continue de creuser. Donc, du coup, ben, elle était à la retraite, donc plus d'activité. Rien à voir avec le côté droit. Et donc, du coup, elle me dit non, non, je vois pas. Je dis pourtant, votre corps est en train de vous dire, il est en train de vous dire quelque chose. Donc, du coup, je fais mes manipulations, ce qui permet qui lui permet déjà de récupérer du mouvement au niveau de l'épaule, parce qu'elle avait complètement le bras, entre guillemets, en écharpe, elle pouvait plus lever le bras. Et donc, du coup, en général, je finis la séance par un peu de magnétisme. Et, euh, et donc, du coup, quand je fais du magnétisme, c'est là où j'ai d'autres facultés qui s'activent. Et donc, je commence à avoir des bateaux. Et en fait, ça tournait autour du thème de la marine. Voilà, de la marine, des bateaux, des barres de bateaux, tout ça. En gros, je voyais des images qui me parlaient de ça. Et ben, comme on est dans un domaine où des fois on sait que les gens peuvent ne pas être réceptifs à ce genre de choses, en fait, la personne, quand elle se relève, en fait, elle me dit, ah, ben, vous m'avez fait du. Elle me demande si je lui ai fait du Reiki. Alors je lui dis non, non, c'est pas du Reiki, c'est du magnétisme. Et donc, du coup, vu qu'elle connaissait ce genre de pratique, je lui ai demandé si elle était OK pour que je lui raconte ce que j'avais reçu comme message. Et donc, du coup, je lui raconte que j'ai vu plein de signes en lien avec la marine. Et donc, du coup, à la fin de la conversation, en fait, elle me raconte que elle a 2 semaines avant, en fait, elle a appris le décès de son ex-mari qui travaillait dans la marine marchande. Donc, en fait, ça lui a créé une émotion, alors ou de la culpabilité, ou de la tristesse, ou de la colère, en fait, qui est venue se loger dans son épaule droite. Donc, du coup, ça lui a permis de mettre des mots sur quelque chose que, entre guillemets, elle ne pouvait pas voir à ce moment-là, qui, en gros, l'avait beaucoup impacté, mais ça ne lui est pas arrivé de suite. En fait, il y a eu le temps, il y a eu le temps d'incorporation dans le corps, de l'émotion et de l'annonce, en fait. Et donc, du coup, elle s'est traînée ça pendant une semaine ou deux avant de venir pour essayer d'aller mieux, quoi. Donc voilà, après des exemples comme ça, j'en ai plein. Euh, donc ça, c'est voilà, c'est un plus, on va dire, c'est un plus de vouloir, entre guillemets, accompagner les gens dans leur guérison. Parce que le rebootement, au final, c'est que des actions mécaniques qui permettent vraiment de soulager. Donc j'ai des gens qui me disent, moi, je veux juste être soigné et voilà. Donc je leur dis, ben, écoutez, pas de souci, mais on risque de se revoir dans pas longtemps parce que du coup, ils n'appliquent pas la fin de la méthode qui permet de prendre conscience de pourquoi est-ce qu'on a mal et d'aller beaucoup mieux. Donc voilà pour ma présentation. Voilà, donc si vous avez des questions sur ce que peut vous dire votre corps, je suis là. Que je te donne une douleur que je traîne depuis longtemps pour prendre un exemple et pouvoir travailler dessus. C'est de ça que tu parles à l'instant quand tu dis donnez-moi Tu peux, un exemple, c'est ça? tu peux. Après, moi, je peux raconter des anecdotes, hein. Après, il n'y a pas de. Non, 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 mais tout à fait, non, c'était pour comprendre Mais, exactement ta demande. Perso, moi j'ai une tendinite au coude gauche depuis un an. d'accord. Alors, la Je te la, tendinite, je te la livre direct. ça Après, tu n'es marche. pas obligé de la En prendre. fait, le coude, en fait, la tendinite, donc c'est à ce niveau-là. Et en fait, dans le langage du corps, en fait, ça sert à prendre dans les bras. D'accord. Donc, en fait, souvent, quand on a mal, parce qu'on veut déplier le bras, en fait, la vie, elle nous invite à lâcher quelque chose. Donc, ça veut dire que tu retiens quelque chose auprès de toi que tu ne veux pas laisser partir. Donc, on est sur le côté gauche, donc c'est plutôt féminin. Donc, quelque chose en lien avec le féminin. Donc, ta femme, tes filles, ou alors c'est plutôt en lien avec la matière ou l'affectif en général. Voilà. D'accord.
Ok. Alors, moi, je te dirais que moi, je travaille dans l'autre sens, c'est que le gauche, pour moi, c'est le masculin. Et le droit, le féminin. Je sais qu'il y a deux écoles. Il y a la méthode, enfin, il y a l'école occidentale et l'école orientale. D'accord. Donc après, nous, en étant en France, en général, on fonctionne plus en occidental Moi, qu'en oriental. oui, c'est parce que je travaille aussi avec les cadrans de la médecine chinoise. C'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Moi, ma digestion s'est arrêtée. Digestion. Ouais. Tu digères plus? Non. Bah, c'est que, en fait, le mot digérer, en fait, c'est toujours pareil, c'est le sens du mot. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as arrêté de digérer. Ouais, il y a dans le sens où quand on digère pas quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose que on n'aime pas, on veut plus faire. Et la digestion, en termes d'émotion, on va dire, on est plutôt sur de la colère. Donc c'est quelque chose qui va te mettre en colère et que tu ne digères pas. Donc voilà, après, on s'appuie aussi sur les livres de médecine. Donc il y en a plusieurs, hein. Il y a Jacques Martel, il y a Claudia Rainville, il y a Michel Odoul. En fait, je veux dire, j'invente pas les choses. Mais souvent, quand les gens ils achètent les dictionnaires, ils viennent me voir, ils me disent j'ai regardé la SEM, ce que ça voulait dire. En fait, ils comprennent pas ce que ça veut dire parce qu'en fait, c'est il faut comment dire, il y a toujours une double lecture dans les textes qui vont faire que des fois ça va plutôt être un mot qui va parler que toute la phrase. Et en fait, c'est ça qui va être mis en avant. Une autre question sur un ordre plus général. Puisque tu fais du rebootement, est-ce Ouais. que là, je prends comme exemple justement, entre guillemets, je vais appeler ça comme ça, les deux exercices que tu viens de faire. Donc, on te dit, voilà, on a mal, on est à distance, on n'est même pas devant toi, et donc tu fais une interprétation. Est-ce que lorsque tu travailles, le fait de toucher la zone te permet d'après toi, d'avoir plus de ce que tu appelles des messages? Ben, forcément, enfin, moi, je préfère vraiment avoir la personne en face et l'avoir sous la main, comme on dit, parce que je suis plutôt, on va dire, intuitif et je fais beaucoup confiance en mon intuition. Et en fait, des fois, en gros, les gens ils vont me dire, ouais, j'ai mal au poignet. Mais en fait, en touchant, on va dire, la personne, je vais remonter plus haut et ça va être au niveau du bras. Et en fait, on va me dire, non, mais c'est là que j'ai mal. Et en fait, ça va me permettre comment dire, de sentir vraiment où est le blocage. Et donc, du coup, ça va permettre comment dire, euh, une compréhension plus facile de dire, voilà, bon, il y a le poignet, mais il y a aussi le bras. Donc, le bras, c'est vraiment ce qui permet de faire. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui est énorme, qui est dans le faire, où la personne peut avoir du mal. Et pas se localiser uniquement sur l'avant-bras, en fait. C'est vraiment les personnes, voilà, des fois, moi, il y a des gens qui viennent me voir. Et, la dernière fois, j'ai même fait un collègue au téléphone. Il me dit, ouais, je suis bloqué, je suis comme un papy, je marche, j'ai le dos à 90. Je lui dis, bah, écoute, fais cet exercice ça va te débloquer. Donc, alors, au début, il me dit, non, mais t'es fou, quoi, je vais pas faire ça, je vais pas manger par terre. Je vais pas arriver à me relever. Je lui dis, t'inquiète pas, tu vas arriver à te relever. Il a fait l'exercice et derrière, il m'a dit, mais c'est magique. Il me dit, voilà, parce que aussi, on a discuté un peu sur ce qui pouvait le bloquer, sur, sur ses appréhensions, tout ça. Et en fait, ça lui a permis d'aller beaucoup mieux, quoi. En fait, il y a vraiment cette notion émotionnelle et de compréhension qui rentre vraiment en ligne de mire. Moi, je dirais c'est 90% du soin, en fait. Les 10%, c'est les manipulations où ça va être les endroits où on appuie pour libérer la tension, quoi. Donc voilà, après, moi, je me sers de mon corps, donc des fois, ben, je vais avoir des frissons de tout le corps,
Eh bien, en fait, voilà, je vais dire, ben, pour moi, votre problème, il vient de là. Après, souvent, les problèmes, c'est des choses qui peuvent paraître insurmontables. Par exemple, j'ai eu une personne, elle avait un poumon gauche affaibli. Et, en fait, c'est arrivé d'un coup. Et je dis, mais il y a le mois avant que ça arrive ou 15 jours avant, il s'est passé quelque chose. Et en fait, il me dit, ben, ouais, j'ai ma fille qui est revenue chez moi, elle me met la misère. Je lui dis, ben, dans ce cas, mettez votre fille dehors, et vous verrez que vous irez mieux. Et, voilà, mais le monsieur, il pouvait pas. Il dit, non, mais c'est ma fille et tout. J'ai dit, alors dans ce cas, ben, accueillez votre fille telle qu'elle est et vous aurez plus de problème. En fait, souvent, c'est des choix, entre guillemets, des choix, ou alors c'est plutôt de l'accueil de la situation qui va permettre vraiment de sortir les gens de leur maladie, quoi. J'ai cru voir que Catherine avait écrit une question. J'ai vu un message passer, ça parle. Attends, hop. C'était, pour moi, c'est le féminin. C'était ma question. Oui, oui, ben c'est ce que j'ai expliqué. En fait, il y a les deux méthodes, c'est ou occidental ou oriental. Et, donc, du coup, en fonction, ben oui, forcément, c'est inversé parce que ben, on n'est pas sur les mêmes énergies. Donc, Christophe, moi j'ai une question. ouais. Tout au début, tout à l'heure, tu as parlé de. Tu pouvais travailler sur genre du problème digestif. Avec les manipulations, par exemple, quelqu'un qui a une hernie, tu vas pouvoir l'aider à la réduire. Alors, l'hernie, pour le faire, en fait, il faut, on va dire, c'est un peu barbare parce qu'en fait, il faudrait tirer sur la colonne pour débloquer Je parle pas de la colonne, je parlais digestif, genre les hernies au niveau inguinal, tout ça. Alors, les hernies hiatales, oui. En fait, on va pouvoir bosser dessus. Et après, les hernies, on va dire, au niveau du côlon, tout ça, souvent, c'est une inflammation. En fait, les inflammations, elles sont créées par les fibres qui se trimballent dans le côlon ou dans le tube digestif, tout ça. En fait, ben, on va dire, en faisant des massages, en fait, on va venir évacuer tout ça et ça va, entre guillemets, débloquer ce qui était bloqué dans les intestins ou dans le côlon, et ça va permettre en fait de réduire l'inflammation. Alors, ça, ouais, je pensais pas à ça, je pensais aux hernies, quand au niveau de l'intestin, quand tu as une hernie, genre, trop au niveau de ta paroi et tu as le tube digestif qui s'encastre. Souvent, il faut opérer, mais des fois, les chirurgiens, ils ouvrent, il faut que le remettre. Alors, je me demandais si toi, en tant que rebouteuse, tu étais capable de faire ça, en fait. J'ai jamais eu le cas, donc je sais pas. Là, pour le coup, après l'hernie, ah ouais, j'ai eu un collègue qui a eu ça. C'est vrai qu'il s'est fait opérer pour. En fait, il avait vraiment une bulle qui sortait du ventre. Voilà, après, c'est entre guillemets, c'est une déformation du corps. Donc, les déformations du corps, pareil, quand il y a fracture, ben, des fois, on est obligé de passer sur la table d'opération. Il n'y a pas de. Comme je dis, quand c'est cassé, c'est cassé. Et on ne peut pas tout remettre en place. Une dernière question en ce qui me concerne. Tu penses que tous les maux du corps sont forcément issus d'un problème émotionnel? Oui, Sans exception. sans exception. D'accord. J'aime bien, moi, ta réponse. C'est qui l'œuf ou la poule, le physique ou l'émotionnel? Comment? Pardon? Qui c'est qui a commencé en premier, le physique ou l'émotionnel? Ben, moi, je pars du principe que, en fait, comme je vous ai montré sur le schéma du petit garçon, hein, en fait, c'est comment on va prendre les choses. Donc, du coup, en fonction de comment on perçoit la vie, donc ça veut dire qu'on va vivre des actions. En fait, on va vivre des expériences.
Et on va souvent attribuer des choses bien et des choses mauvaises. Donc, par exemple, on va dire, ah ben, lui, c'est une bonne personne, lui, c'est une mauvaise personne. Et rien qu'en faisant ça, en fait, on va déjà générer de l'émotionnel. En fait. Et donc, l'émotion, en anglais, c'est motions, c'est le mouvement. Donc, en fait, les émotions, ce sont notre carburant. Donc, du coup, c'est en fonction du carburant que tu vas ingérer, eh bien, tu vas être plus ou moins malade ou pas. En gros, pour moi, ça va venir intérieurement, la façon de réagir face à la chose qui se trouve devant nous. Et si je prends les choses personnellement ou pas. Ouais, c'est les 4 accords Toltec. Et en fait, donc on en revient à suivant comment tu réagis à l'événement qui te vient sur le moment, qui va permettre de déterminer si tu vas vraiment tomber malade ou pas du tout. C'est ça, tout à fait. En gros, moi, pour vous parler de moi, hein, un jour, je demande à mon père de vider le fourgon parce que j'en avais besoin le lendemain, en fait. Et j'arrive le soir, il était 20h, et je l'appelle, je dis, t'as vidé le fourgon. Et il me dit non, je l'ai pas vidé. Donc du coup, je suis obligé. Je rentre chez moi, j'étais posé sur le canapé, il a fallu que je me lève, que j'aille vider le fourgon. Et en fait, plus je vidais le fourgon, et en fait, on va dire, il y avait de la poussière dans le fourgon. Il y avait de la poussière, il y avait plein de choses, j'ai passé le balai, tout ça. Et en fait, je suis revenu chez moi, et en l'espace de 5 minutes, j'étais enrhumé, malade. Je commençais à me cogner une sinusite. Juste parce que j'avais juste vidé le fourgon. Et en fait, derrière, en gros, c'est là où j'aurais dû dire à mon père, putain, tu fais chier, t'as demandé de. Et comme j'ai gardé pour moi, je ne l'ai pas dit, en fait, mais ça s'est cristallisé. Et du coup, en fait, je ne pouvais plus sentir mon père. Donc, du coup, j'avais le nez bouché et j'avais commencé à me faire une sinusite parce que je ne pouvais plus le sentir. Parce que à ce moment-là, la situation, je ne l'ai pas accueillie comme elle devait venir. J'aurais pu m'en foutre, mais là, ce coup-là, je m'en suis pas. Ça m'a agacé et du coup, c'est là où ça m'a généré, entre guillemets, une maladie. Après, balayer de la poussière, c'est quand même pas bon, hein, même si on a bonne santé, même si on ne s'est pas engueulé avec son père. Non. C'est ça. Mais il faut toujours un élément déclencheur. Tu Donc, penses que du si tu coup, t'étais pas engueulé avec ton père, tu n'aurais pas eu de crise de sinusite? non. Tu n'es pas allergique à la poussière? Non, je ne suis pas allergique à la poussière. Tu verrais ma voiture. Non, mais je ne veux pas connaître ton intérieur. Non, mais c'est toujours la crainte de rentrer dans l'interprétation. Je prends le cas, je réfléchissais à quand tu expliquais le petit garçon, et bon, je suis 100% d'accord avec beaucoup des émotions. De toute manière, les émotions, suivant comment on les vit, elles ont forcément un rapport avec le corps, et donc il y a forcément une réaction. C'est une certitude. Après, je pensais au petit garçon qui joue au foot, et effectivement, il peut tout à fait se faire une entorse parce que son père l'a obligé à jouer, et que de toute manière, tout ce que tu fais à contre-cœur, généralement, ça se finit mal. Mais il est fort possible que même si on est à la musique, il puisse se blesser quand même. Et ça sera peut-être pas parce qu'on lui a pas dit de faire de la musique. On peut aussi faire un accident sans forcément avoir une émotion négative au départ. S'il se fait mal, ça ne sera pas au chevalier. Parce que du coup, il est dans sa direction. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Ok. D'où l'interprétation aussi du lieu où tu te fais mal. C'est ça, tout à fait. Par exemple, pour revenir sur le rhume, un soir, je croise un collègue, il était en réunion avec son chef. Voilà, donc, je sais que ça ne se passait pas trop bien avec son chef. Et donc, c'était le vendredi. Et je le revois le lundi. Et là, il a enrhumé au possible. Il est vraiment pris. Et il me dit, ah, je suis malade et tout. Je dis, mais qu'est-ce que ça fait? Il me dit, ouais, j'ai tondu la pelouse. C'est l'allergie à l'herbe. J'ai dit, t'étais pas en réunion avec ton chef le vendredi? Il me dit, si. J'ai dit, interroge-toi sur ce qui s'est passé sur cette réunion. Parce que le dernier élément, c'était vraiment d'avoir fait ce point-là avec son chef.
Il faut quand même le mettre en parallèle avec le nombre de fois où il tombe la pelouse. Si à chaque fois qu'il tombe la pelouse, même quand il est bien, il a des allergies, ça n'a peut-être pas rapport forcément avec son chef. Mais après, les allergies, quand on est allergique à un type de choses, donc on va dire la poussière, les Oui, au chats, premier. voilà. En fait, moi j'ai mon fils, pareil, il était allergique aux chats. Enfin, il n'a jamais été allergique aux chats. Et donc, chez mon ex, elle avait un chat. Du jour au lendemain, elle s'est trouvé quelqu'un. Cette personne-là a dégagé les chats. Et mon fils s'est retrouvé allergique aux chats. Oui, mais là, oui. Mais là, tu savais qu'il n'était pas allergique avant, donc tu as tout à fait la possibilité. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment un élément déclencheur. Ouais, ouais. C'est ça. Donc, en fait, c'est pour ça que. Et donc, depuis que maintenant, il a un nouveau chat chez sa mère, mais il n'est plus allergique aux chats. D'accord. Parce que si je suis ton raisonnement, ça veut dire que toutes les personnes, si une personne qui est allergique à une raison, en remontant à un traumatisme d'enfance, on peut faire un lien avec son allergie, c'est ça que tu veux dire? Tout à fait. Par exemple, j'ai une personne, elle était allergique au platane. Tu vois, Oui, au le bourg de platane. platane. Et en fait, en discutant avec cette personne, ben, en gros, elle m'a raconté une histoire, mais elle n'a pas fait le lien. Elle me disait qu'en gros, le jour de sa rupture, elle était entourée que de platane. D'accord. Et donc, du coup, ben, elle a déclaré une allergie au platane. Et donc, du coup, ben, en fait, le platane est là pour lui rappeler cette émotion qu'elle n'a pas encore, entre guillemets, Digérer. accueillie ou digérée correctement. Moi, j'ai une anecdote. Je travaillais à Seyss au magasin bio. Et un jour, la patronne, elle me dit Sandrine, vous parlez trop fort et vous riez trop fort. Je dis, ouais, bizarre. Mais 15 jours après, j'avais perdu ma voix. Comme ça. Mmh. Ben oui. Et j'ai mis longtemps à comprendre. Alors, ça a duré une semaine, mais vraiment, j'ai eu du sang qui commençait à arriver de la gorge et tout ça, et rien. Je chuchotais. Les collègues n'en pouvaient plus que je chuchote, alors que d'habitude, je parlais normalement. Et c'est en fin de semaine que j'ai dit oh, mais oui, elle m'a dit de me taire. Et quand j'ai conscientisé, après, c'est revenu. Mais voilà. Et ça a pris 15 jours à peu près. Du Ouais, moment où elle me l'a dit, où j'ai perdu ma voix d'un seul coup. ouais, parce que ça crée, en gros, ça crée un choc émotionnel. Et donc, du coup, ben, le corps, lui, va montrer en fait l'émotion et pour que justement on prenne conscience de ah ben là, il m'est arrivé ça. Donc, j'ai réagi comme ça et maintenant, en gros, il nous donne la possibilité d'agir autrement sur une prochaine action qui peut nous arriver. Ok. J'ai encore une question et après peut-être s'il n'y aura plus de questions, on pourra clôturer. Le, Mais le juste, petit doigt est meuble, hein? le petit doigt orteil. Non, 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 petit, celui-là, c'est bon, là, suffisant. Non, non, est-ce que le fait de. Alors, attends, je vais essayer de me formuler convenablement ce que je veux dire, c'est pas gagné. Est-ce que le fait de pouvoir, enfin, je vais dire interpréter, de pouvoir, je trouve pas le terme, je veux pas dire interpréter, trouver, on va dire, les rapports donc entre les mots et les mots du corps et les émotions. Est-ce que c'est quelque chose qui peut servir d'expérience dans ta propre vie? Enfin, donc à chacun si on s'en servait. C'est-à-dire, est-ce que tu t'aperçois après coup qu'effectivement, tu aurais mieux fait de t'engueuler avec ton père parce que comme ça, tu serais mieux? Et donc, ça continue toujours à analyser, dire mince, j'aurais dû faire comme ça parce que finalement, ou est-ce qu'on arrive à se dire, j'ai tout intérêt à prendre mon émotion et à la digérer convenablement, la sentir passer, pour justement se dire, ben, comme ça, j'aurais peut-être pas d'allergie. Ben, Tu vois ce que je veux dire? c'est ce que j'expliquais. En fait, le corps, il nous donne, entre guillemets, la possibilité, entre guillemets, de grandir et de dire, bon, ok, ben là, il m'est arrivé ça. Dans cette situation, j'ai fait ça, il m'est arrivé ça. Donc, la prochaine situation qui nous arrivera, ben, c'est où on accueille la situation telle qu'elle est. Ben, le camion, il n'est pas vidé. Ben, le camion, il n'est pas vidé, c'est pas grave. C'est comme ça. Tu vois? Ou alors, c'est de justement aller chercher, on va dire, une programmation interne pour, par exemple, là, j'avais peut-être besoin de m'affirmer ce jour-là, et en fait, j'aurais dû m'affirmer en disant, mon père,
putain, je t'avais demandé de le faire, tu aurais pu le faire. Hmm. Tu vois? C'est les deux chemins, on va dire, sont bons, entre guillemets. Parce que, en fait, ou d'un côté, ça va nous demander de la souplesse, ou de l'autre côté, ça va nous demander une réaction contraire à ce qu'on a pu avoir lors de la première expérience. Acceptation et lâcher prise. C'est ça. Toute une évidence. Tout à fait. Catherine, exprimer ce qu'on a à dire aussi. C'est ça. Bon, eh bien, c'est génial. Il y a d'autres questions? Il y avait peut-être Emmanuel qui est. Non. Ok, voilà. Donc, moi, depuis que j'applique, on va dire, un peu tout ça sur moi, on va dire, quand je tombe malade, ça me dure 2-3 jours et puis après ça part. Parce qu'en fait, j'essaie d'y mettre un maximum de conscience dedans. Et le fait de dire les choses comme l'a dit Catherine, en fait, ça permet vraiment de sortir ce qu'on a à l'intérieur et ça enlève, entre guillemets, le mal. Donc après, il y a des petits termes mémotechniques. Quand on a le nez bouché, c'est qu'on ne peut pas sentir. Donc, quelle est la situation qu'on ne peut pas sentir? Les yeux, c'est qu'on ne peut pas voir quelque chose. Les oreilles, c'est qu'on ne veut pas entendre quelque chose. La bouche, c'est qu'on n'a pas dit, avec la gorge. Voilà, donc du coup, c'est des petits mémos comme ça. Par exemple, quand on éternue, c'est qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Donc, essayez de capter le moment, juste la phrase ou le mot qui vous a fait éternuer, et vous verrez que, effectivement, vous allez vous rendre compte que c'est pas OK. Par exemple, vous entendez la Marseillaise avec Macron qui va arriver. Si vous commencez à éternuer, c'est que vous ne pouvez pas le piffrer, quoi. Ça me fait penser à une anecdote, et pas des moindres, qui m'est arrivée il y a 2 ans. J'ai reçu un appel un 3 janvier, un appel très violent de la part d'un médecin qui m'a dit, qui m'a fait tout un laïus et qui, à la fin du laïus, a prononcé le mot de police. Ça a été loin, hein, l'histoire. Dans les 5 minutes qui ont suivi, j'ai fait une otite perforante hémorragique. Je me suis retrouvée aux urgences. J'ai pas mis longtemps à faire le lien, Mhm. et ça a été très violent, ouais, et instantané. Après, ça faisait longtemps que ça durait. Au bout d'un moment, je pouvais plus entendre ce qu'il avait à me dire, et ça terminait avec ce mot-là. Et je suis devenue sourde d'une oreille. Bon, c'est revenu depuis, mais par contre, ça a duré un moment parce que là, ça a été vraiment violent. Mais ça a été action-réaction, quoi, direct. Ah, non, comme je dis, des fois, il n'y a pas besoin de se faire mal ou il n'y a pas besoin. Ça arrive vraiment d'un pet, c'est parce que ou la cristallisation, elle est, on va dire, l'infiltration de l'émotion, elle a cristallisé dans le corps. Et donc, du coup, ça arrive d'un pet. Voilà, et on se dit, mais je comprends pas, ce matin j'allais bien et ce soir je vais pas bien. Voilà, c'est le principe de la cristallisation de l'émotion dans le corps et on va dire de l'accueil non géré de l'émotion, quoi. Ou du non-accueil. Ou du non-accueil, bien sûr. Voilà, souvent le corps il marche un peu à l'inverse. Donc voilà, quand on veut pas voir, on va avoir des problèmes aux yeux. Quand on veut pas entendre, on va avoir des problèmes d'oreilles. Donc du coup, le corps nous invite justement à écouter, à voir ce qu'on ne veut pas. Il y a d'autres questions à poser à Christophe? Non, parce qu'on est peut-être d'accord avec ce qu'il dit.
On est tous d'accord avec ce que tu dis, donc tu as une conclusion? Bah, la conclusion, ça serait accueillir vos émotions comme vous pouvez. Vivez heureux. Ouais, voilà, c'est vraiment essayer. Ça veut dire quoi que j'ai pas de son ce soir? Voilà, on est plutôt dans les messages de la vie, comme je dirais. Tu n'es pas Voilà, fait de ça. donc du coup, le son, ça sert à entendre. Donc, bah, du coup, il y a quelque chose, qui ne veut pas être entendu, quoi. Ouais, que tu as quelque chose à dire et que tu peux pas dire ou tu te sens empêché de dire. Ouais, si tu es en run contre la technologie, forcément, elle te le rend bien. Voilà, Ok, bah merci Christophe. C'était avec super. plaisir. C'était vraiment génial. Et j'imagine tous aller se demander pourquoi on a mal quelque part. À moins qu'il y en ait qui aient mal nulle part. C'est d'ailleurs ceux qui vont se poser plus de questions. Non, mais des fois, de juste d'entendre des choses, ben, ça permet de réfléchir et ça peut faire sauter des choses. Super, ben, merci. Et puis, ben, en ce qui me concerne, je donne rendez-vous à ceux qui seront demain au dispensaire. Et comme l'écrit Catherine, au mois de janvier, on a rendez-vous avec Christelle pour les constellations. Yes. Ça sera le 15 au soir, le 15 janvier. Bonsoir, bonne nuit. Enfin, en ce qui me Yes. concerne, moi, je vais manger quand même. Et donc, à bientôt. Yes, Ciao, ça marche. bisous. À bientôt.